Faut-il se passer d'un comptable? Faire l'économie d'un comptable pour la gestion de vos biens immobiliers, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est Alan de libertéfinancière.fr, le blog et la chaîne YouTube qui vous donnent les clés pour devenir un investisseur libre de façon simple et efficace dans l'immobilier. Faut-il se passer du comptable? Autrement dit, la charge du comptable est-elle une charge indispensable et valorisée ou au contraire une charge dispensable et de l'argent de gâché jeté par la fenêtre? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à la valeur ajoutée et au travail du comptable. Qu'est-ce que fait le comptable exactement? Quelle est sa valeur ajoutée? Qu'est-ce qui va vous permettre de gagner? Et quel est le temps qu'il consacre à sa tâche, ou plutôt, on pourrait dire, quel est le temps que vous consacrieriez vous-même à faire la tâche du comptable. Vous pouvez voir le comptable de deux façons. La première, c'est comme une personne qui va vous compléter votre fiche d'imposition à la fin de l'année, et c'est tout. Quelqu'un qui fait un boulot purement administratif. La deuxième façon, c'est plutôt comme un associé ou une personne qui va vous permettre de gagner de la valeur dans votre business. Parce que finalement, la location, ça reste un business. Et le principal intérêt du comptable, c'est de s'occuper de tous les aspects fiscalité. Et la fiscalité, c'est un point qui est extrêmement important, qui est même primordial dans l'immobilier. C'est un point qui va vous faire changer un investissement qui est ultra rentable en investissement pas rentable du tout. Par conséquent, il vous faut utiliser les bons leviers pour maîtriser et réduire votre imposition, et cela passe par deux étapes. La première, c'est le bon choix du régime fiscal. Ce régime fiscal, il va dépendre de votre propre situation et de votre projet. Le comptable sera là pour effectuer les calculs si nécessaire afin de choisir le bon régime adapté à votre besoin, encore une fois. Et la deuxième étape, c'est une fois que vous avez le régime, il faut l'appliquer et le suivre tout au long de la vie de votre bien et de votre projet. Le comptable sera là pour effectuer les calculs et le suivi avec rigueur de la fiscalité, de la comptabilité de votre bien. Si tu es un investisseur débutant, on va dire moins de 3 ou 4 biens immobiliers, souvent le régime préférentiel sera du LMNP au réel, parce qu'on va choisir en tant qu'investisseur rentable des biens qui sont sous-évalués, déclassés, avec beaucoup de travaux. On va y apporter des travaux pour avoir une grosse plus-value et mettre le bien à un niveau supérieur. Et la mise à niveau de ce bien supérieur entraîne des frais importants, des travaux qui vont atteindre des dizaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et des fois même plus suivant la taille du projet. Le problème de ces dépenses, c'est qu'elles vont être plus importantes que vos charges annuelles. Et donc c'est là que la notion d'amortissement intervient. L'amortissement, c'est de répartir ces dépenses importantes dans les années qui suivent sur plusieurs années et de créer ce qu'on appelle un déficit foncier. On verra ça plus en détail dans la vidéo qui lui est dédiée, la vidéo sur l'amortissement. Dans l'amortissement, il n'y a pas que les travaux qu'on peut amortir. On verra ça plus en détail dans la vidéo amortissement. Mais il y a aussi les frais de notaire et le bien en lui-même avec une répartition très très spécifique. Et là, le comptable sera ton meilleur ami pour réaliser les calculs qui vont te permettre de lisser la charge le plus longtemps possible afin de payer les impôts le plus tard possible. Globalement, on peut compter, suivant la typologie du projet, mais environ 10 ans sans impôts. Ok, là vous pouvez vous dire, ok Alan, t'es gentil, mais finalement, moi ça me dérange pas de payer un petit peu d'impôts. Alors on va voir sur un cas très très simple à quel montant peuvent correspondre ces impôts. Si on prend l'exemple d'un projet qui coûte 100 000 euros, donc tout compris, et qui génère 1000 euros de revenus par mois. Sur ces 1000 euros, si jamais on se place dans le cas du régime simplifié, on va avoir un abattement, si on est sur du meublé, de 50%. Si jamais on est sur du nu, on va être à 30% d'abattement. Donc les calculs seront encore plus défavorables. On pourra vous mettre les résultats en commentaire. Donc si jamais on prend le cas d'un abattement de 50% parce qu'on est dans du meublé au forfait, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter, on n'a pas envie de prendre de comptable, on a envie d'économiser du temps, de l'argent. Eh bien, sur ces 1000 euros, on va prendre une base imposable de 500, donc on va être imposé sur 500. Imaginons qu'on soit sur le taux marginal d'imposition de 30%, ce qui est le cas de beaucoup de gens et peut-être beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo.
Si jamais vous êtes moins ou plus, vous pouvez adapter les calculs en fonction pour vous, dans votre cas spécifique. Donc, on a 30% d'imposition sur ces 500, auquel il faut rajouter 17,2% de CSG, les cotisations sociales générales. Ce qui nous fait, au final, à peu près 50% d'impôts sur ces 500 euros. Donc, tous les mois, on aura 250 euros d'impôts à payer, soit sur une année, 3 000 euros. Sur 10 ans, 30 000 euros. Donc même si on regarde juste sur l'année, on compare 450 euros de frais de comptable à 3 000 euros d'impôts. Finalement, l'économie, on remarque qu'elle est très importante et elle est de l'ordre de 25 000 euros par l'utilisation d'un comptable sur les 10 années d'exploitation, imaginons, où on a de l'amortissement. Un autre aspect qui est super important et intéressant avec le comptable, c'est que vous n'allez probablement pas avoir d'erreur sur votre déclaration d'impôt. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que, alors je sais pas vous personnellement, mais moi, j'ai pas envie de trop de déconner avec le fisc. Et je préfère que toutes mes factures et toutes mes déclarations d'impôt soient nickel carré. D'autant plus que la plupart du temps, j'ai quand même un peu de mal à comprendre à quoi correspondent toutes les boîtes, toutes les cases et toutes les subtilités associées. Donc je suis heureux d'avoir un comptable qui prend le temps et qui a la connaissance de me dire où je dois cocher et qu'est-ce que je dois faire. Pour conclure, c'est relativement simple. Si jamais votre but c'est de gagner du temps et gagner de l'argent, prenez un comptable. Déconnez pas, prenez un comptable, c'est 450 balles le bien, ça vaut le coup, c'est rentabilisé super vite et vous vous offrez de la tranquillité. Vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, des détails sur les calculs et par exemple le pendant du calcul du régime simplifié, voir comment ce serait calculé plutôt au régime réel, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et si jamais il y a assez de réponses, je ferai une vidéo associée pour le régime réel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir suivre plein de nouvelles vidéos de ce type qui vont traiter tous les aspects d'un investissement immobilier rentable. À bientôt, allez, ciao!